Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sens qu'on va avoir d'énormes surprises lors de nos merci. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 27 août 2024. Le show va débuter avec Fallon Henley et Jessie Jane qui représentent Fatal Influence, un nom que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui font face à Jakara Jackson et Lash Legend, un combat assez long de plus de 10 minutes et c'était plutôt très plaisant. Déjà je suis heureux parce qu'on voit un peu plus en ce moment combattre Jakara Jackson et Lash Legend, surtout Jakara Jackson qui a eu énormément de blessures sur les derniers mois et là depuis quelques semaines on la voit réellement pas mal sur le ring et ça me rend heureux. Elle a vraiment des qualités, des vraies capacités, donc je suis intéressé par ce qu'elle fait, même si tout n'est pas parfait. Je pense par exemple à une clothesline qui est portée à 2, où clairement elle saute et l'impact n'est pas assez important, on n'y croit pas réellement à cette prise de risque, mais sinon le combat est vraiment très plaisant. Un fait important pendant le match qu'on ne verra pas d'ailleurs pendant la pub, on voit qu'il y a une espèce de blessure, une ouverture, un saignement du côté de Fallon Henley qu'on ne verra pas parce que l'arbitre et les caméras de la WWE vont nous cacher ça, mais on le voit bien, le match s'arrête pendant la pub et finalement il va reprendre. Ça a l'air d'aller du côté de Fallon Henley et c'est le plus important. Finalement on va avoir une intervention de Jasmine Nix qui va donner l'avantage à Fallon Henley et Jessie Jane qui vont remporter le match. Plutôt logique, on essaye de créer ce nouveau clan Fatal Influence, il faut leur donner des victoires pour leur donner de la crédibilité. Carmen Petrovic fait face à Easy Dame. Je rappelle que la semaine dernière, Easy Dame s'en était pris à Carmen Petrovic. Du coup, elle n'avait pas pu combattre dans le Gauntlet match féminin. Un combat de 3-4 minutes. Pas grand chose à dire sur le combat. Je sais quel est mon problème maintenant avec Easy Dame. C'est que je trouve qu'elle n'a pas de style. Justement, elle n'a pas d'identité. Je pense que du côté de NXT, chacune des femmes qui arrivent, eh bien, on arrive à comprendre leur style. Quels sont leurs points forts? Quelles sont leurs qualités? Du côté de Easy Dame, je vois que c'est une femme assez puissante, mais je trouve que ça se voit pas réellement dans son catch. Alors bizarrement, un peu plus dans ce match-là, il y a un très beau spinebuster, il y a de très beaux big boots, donc pour le coup ça contredit un peu ce que je dis, mais dans la globalité, je trouve que c'est pas réellement le cas. Finalement, on a une Carmen Petrovic qui va surprendre Easy Dame avec une espèce de roll-up et remporter ce combat. C'est sûrement pas terminé entre les deux. Stax, Luca Crucifino, Adriana Rizzo font face à Charlie Dempsey, Miles Bourne et Vren Sinclair, un combat de 6-7 minutes et c'était pas mal du tout. Beaucoup aimé la prestation une nouvelle fois d'un Charlie Dempsey qui va être en grosse domination face à Stax. Il va lui sortir des grosses prises de soumission, va le tordre en deux, une énorme German suplex. Puis on va voir Luca Crucifino rentrer sur le ring, content aussi de ce qu'il fait. Par contre, on va pas énormément voir les femmes combattre lors de ce match. Il y a simplement un suicide dive de la part d'Adriana Rizzo à la fin du combat et surtout une Adriana Rizzo qui va réussir à soulever Charlie Dempsey, ce qui va donner l'avantage à son équipe. Et finalement, Stax et Luca Crucifino vont porter un Shatter Machine pour remporter le combat. A noter que pendant le match, Tony D'Angelo regardait le combat mais qu'il a été appelé en backstage et on ne sait pas trop pourquoi. C'est l'heure du face-à-face entre Wesley et Zachary Wentz avec énormément de membres de la sécurité sur le ring. Wentz n'arrive pas à comprendre comment Wesley a pu ruiner 9 ans d'amitié juste car il considérait qu'il était une star du business. Lee lui répond qu'il est naïf et que tout le monde sait qu'il est jaloux de lui. Wesley pense qu'il est à un niveau supérieur, que Zach Wentz ne lui arrive pas à la cheville. Ce dernier lui répond qu'il est fier de ce que Wesley a accompli et il admet qu'il a gâché quelque chose en quittant NXT et en mettant fin à MSK. Il ajoute que Wesley a été une source de motivation pour lui, pour se donner les moyens de revenir et reformer MSK à NXT. Mais nous ne sommes plus en 2022, répond Wesley. Wentz pense que Lee se donne un air d'homme froid alors qu'il est l'une des personnes les plus sensibles sur cette planète. Il lui demande qui s'est occupé de lui pendant son opération du dos, qui était là pour lui apporter de la nourriture, qui était là pour lui dans les moments de doute. Lee répond qu'il va simplement lui montrer qu'ils ne sont pas au même niveau ce dimanche. Wentz poursuit en disant qu'il le sous-estime et qu'il l'a toujours sous-estimé. Il lui rappelle qu'il a été champion du monde par équipe de la TNA avec Trey Miguel et qu'il n'aurait pas pu l'être avec Wesley. Ce dimanche, à nos merci, je vais te montrer pourquoi je suis une superstar de la WWE et tu n'es rien de plus qu'un catcheur de la TNA, va répondre Wesley. Wentz répond que le catcheur de la TNA va botter les fesses de la superstar de la WWE pour terminer ce segment. C'était vraiment génial, j'ai beaucoup apprécié la promo de Zachary Wentz. Alors oui, il en fait des tonnes, oui, c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant, vraiment il n'en fait pas qu'un peu, il en fait beaucoup, mais en même temps cette histoire en demande beaucoup. On parle d'une histoire personnelle, plus de 9 ans d'amitié. Moi ça me gêne pas qu'il en fasse des tonnes, que ce soit peut-être un peu trop pour certains, je puisse le comprendre, moi ça ne me gêne
pas du tout. Et d'ailleurs, c'est lui qui prend l'avantage dans cette promo, parce qu'il nous parle du côté sensible de Wesley, qui a voulu arrêter à plusieurs reprises le catch, et de l'autre côté, Wesley lui dit tout simplement que lui est une superstar WWE, alors que l'autre est simplement un catcheur de la TNA. Et il le dit avec énormément de mépris. Donc pour moi, Wentz a remporté cette promo, mais dans tous les cas, c'était vraiment génial. Et si vous n'êtes pas encore hypé par ce combat, je n'arrive pas à comprendre. Petit point d'ailleurs, il n'y aura pas de vidéo pronostic pour NXT No Mercy. Pour être honnête, ça ne fait pas assez de vues pour que j'en fasse réellement une vidéo et pour que je perde un peu de temps. Désolé de le dire comme ça, donc je vais vous donner un peu mes pronos petit à petit, mais je vois une victoire de Wesley sur ce combat. Kelani Jordan attend son adversaire mystère qui a été choisi par Wendy Choo, et cet adversaire, c'est une superstar de la TNA, c'est Rosemary. Alors, je dois l'avouer, je ne connais absolument pas, je vais pas faire semblant, et je peux pas dire qu'elle m'a réellement impressionné lors de ce combat. J'ai compris que c'était un personnage assez creepy, qui était censé faire un peu peur, qui était très particulier, mais sur le ring, parce que c'est seulement ce que je peux juger, les 4 minutes contre Kelani Jordan, eh bien elle m'a pas du tout impressionné, vraiment pas. Alors j'avais été un peu spoil parce que le show a été enregistré la semaine dernière, je rappelle que c'est ce dimanche, No Mercy, du coup le show a été enregistré, mais bon, c'était pas le spoil de l'année non plus, j'ai pas été impressionné. Il y a un spear out of nowhere qui est plutôt cool, sinon c'est Jordan qui fait tout le boulot, et c'est elle qui va remporter le combat. Après le combat, Wendy Choo va venir s'en prendre par surprise à nouveau à Kelani Jordan et la faire dormir. Alors, mon petit prono pour ce dimanche, je vois Jordan conserver son titre et il le faut. Je suis pas convaincu par tout ce qu'ils font autour de Wendy Choo, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être un peu trop loin et puis on essaye encore ce côté creepy qui fonctionne pas réellement, soyons honnêtes. Je vois, et je l'espère, Kelani Jordan toujours championne. Brooks Johnson fait face à Malik Blade. Johnson s'en est pris en backstage au coéquipier de Malik Blade, Edris Enofe. Et puis il y a toute cette histoire autour de Brooks Johnson qui est proche maintenant de Shawn Spears. C'est un peu particulier. Le match va durer quelques minutes. J'ai pas grand chose à en dire. Je me faisais juste la réflexion. Le thème d'entrée de Brooks Johnson est vraiment génial. La présentation est plutôt cool. Mais moi, il y a un détail. C'est la tenue de Johnson que je trouve cata. Alors je comprends la tenue en mode je suis pas réellement une superstar, je viens d'ailleurs, je suis pas vraiment dans les clous, ok, mais je trouve que c'est hyper important la tenue, et là du coup je le trouve pas crédible. En tout cas je trouve que ça colle pas avec la musique, avec la présentation globale. J'aimerais que ce soit un peu plus classe, entre guillemets, plus propre. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Ce qui est sûr c'est qu'il va remporter le match avec une bonne descente du coude à l'ancienne, ça pour le coup j'apprécie. Joe Coffey fait face à Jevon Evans, accompagné bien sûr de l'entièreté de Gallows, un combat qui va durer quasiment 10 minutes, et c'était vraiment très bon comme quasiment tous les matchs de la part de Jevon Evans. On ne s'ennuie que très rarement, à part dans ce match, au moment où il y a une grosse domination de la part de Coffey, c'est pas vraiment la folie, mais moi qui suis pas un énorme fan de Gallows, eh bien Coffey fait vraiment globalement bien le boulot dans ce match. Il y a une prise que j'ai retenue de sa part, cette espèce de German suplex où il va balancer Jevon Evans à 4 mètres de haut. J'abuse bien sûr, mais c'était assez impressionnant. Mais là, il se régale avec un gabarit comme Jevon Evans, parce qu'il est léger, il est assez fin, et il peut le soulever, il peut le balancer un peu n'importe où, et les deux vont vraiment se régaler à se contrer. Je pense à cet enchaînement final où tout le monde se contre. Je vais me balancer du haut de la 3e corde, je vais te contrer avec un dropkick, je vais essayer de porter mon springboard cutter, je vais te contrer, et puis finalement ça va se jouer avec d'énormes interventions de Gallows. Jevon Evans arrive à s'en occuper, mais n'arrive pas à s'occuper de Joe Coffey sur le ring qui va remporter ce combat. Bien sûr, cette histoire n'est pas terminée, mais franchement, vu la qualité du match, j'en redemande encore un peu. Et dans le main event, Joe Hendry va nous faire un concert, et dans cette musique, il va nous parler du champion de NXT, Ethan Page. Après s'être moqué de lui avec cette chanson, Oligo va venir sur le ring. Ethan Page dit à Joe Hendry qu'il n'est pas une superstar de NXT, alors que lui est le champion de la compagnie, et il sait ce qu'il y a de bon pour NXT. La General Manager de NXT, Ava, intervient à son tour et annonce que le match entre Ethan Page et Joe Hendry pour le titre de NXT à No Mercy sera arbitré par nul autre que l'ancien champion Trick Williams. Ce dernier fait son entrée et Ethan Page pète les plombs. Hendry va le mettre KO et Trick Williams va faire le tomber. 1, 2
Et 3. Hendry soulève le titre de NXT pour clôturer cet épisode, alors que Pete Dunne s'adresse à la caméra au bout de la rampe d'entrée et dit à Trick Williams que ce dernier ne sera sûrement pas en mesure d'arriver jusqu'à leur match la semaine prochaine. Alors toujours très compliqué de vous traduire ce genre de chanson, globalement il s'est moqué de Ethan Page en montrant des photos assez compromettantes de Ethan Page. C'était une nouvelle fois très drôle de la part de Joe Hendry, et d'ailleurs le public va même réussir à chanter cette chanson lorsque Ethan Page va venir sur le ring. Ça rend le segment vraiment génial. L'ajout de Trick Williams dans ce match en tant qu'arbitre spécial, je ne sais pas ce que ça peut donner sur le papier, ça ne peut qu'être un avantage pour Joe Hendry, mais ce serait trop simple comme ça. Et on a vu Pete Dunne terminer le show en disant à Trick Williams que ça va très mal se passer pour lui la semaine prochaine. On peut imaginer que Pete Dunne va aussi avoir un rôle à jouer dans ce match. Bref, ça va être un gros bordel. Je mise quand même sur une victoire de Ethan Page. Je vois très mal une superstar de la TNA devenir champion NXT. Bilan de ce NXT, toujours très compliqué de donner une note à un show qui a été enregistré. Je vais aller sur un set très classique, très basique, parce que j'ai pas trop envie de me mouiller, parce que le public n'est pas le même et que l'ambiance est différente, donc c'est très compliqué. J'en ai pas parlé, mais on a eu très belle promo, une espèce d'interview entre Jada Parker et Roxanne Perez qui s'est terminée avec Jada Parker et Roxanne Perez qui étaient étonnés de la présence de quelqu'un. On ne sait pas qui c'était, mais ça nous tease quelque chose pour leur match lors de No Mercy. Julia, Stephanie Vaquer, je ne sais pas. En tout cas, ça annonce une vraie belle surprise. Globalement, j'ai passé un bon moment devant ce NXT, mais sans plus. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mes pronos de Bash in Berlin. Salut